peux savoir ce qui se passe ici? Regarde ce qu'elle a fait! C'est de sa faute! J'en ai marre de vous deux. Je t'avais dit de ne pas entrer. Allez, sors d'ici. Va-t'en. Pourquoi t'es toujours de son côté à lui? C'est complètement faux! Tu le défends tout le temps, tout le monde le défend, je déteste cette famille! Je t'aurais prévenu, tu es punie, jeune fille! Je m'en fiche! Missy et Georgie ont très tôt remarqué, dans cette maison, tout le monde tournait autour de Sheldon. Oui, la plupart du temps, c'est comme si on n'existait pas. Sheldon avait un nouvel ordinateur très cher, mais Missy n'avait pas de cadeau valable. Seul un petit ours en peluche. Et attends, lui, il a le droit à un ordinateur et moi, j'ai eu droit à un pauvre jouet. Le déjeuner de Sheldon était soigneusement préparé par Marie. Georgie ne pouvait qu'avaler quelques tranches de pain. En tant que mère de 3 enfants, Marie avait presque toute son attention sur Sheldon. Les émotions et les besoins de Missy et Georgie étaient souvent négligés. Il y avait un jour, la cravate précieusement gardée de Sheldon a disparu. Marie a immédiatement accusé Georgie, malgré les tentatives de Georgie pour se défendre. Marie ne voulait pas l'écouter. Sans même chercher à comprendre, elle fouilla directement sa chambre. La personne qui avait réellement pris la cravate était en fait leur père George. Le père a fait cela par inquiétude pour Sheldon. Marie, Sheldon a 9 ans et il rentre au lycée. C'est déjà assez bizarre comme ça. Donne-le-moi! Même après cet incident, Marie a continué à l'emmener à l'école secondaire, tout en lui conseillant sans cesse d'apprendre à se protéger. Mais le premier jour d'école secondaire de Sheldon devint un véritable désastre. Il est entré en classe et a publiquement dénoncé un camarade portant une tenue inappropriée. Puis il s'est immédiatement plaint à l'enseignant. Vous n'avez pas droit à cette petite moustache. C'était une idée stupide, il ne fallait pas admettre ce garçon dans notre lycée. En quelques heures seulement, il avait réussi à braquer presque tous ses camarades. Les élèves évitèrent délibérément de le croiser, et personne ne voulait plus lui proposer un déjeuner ensemble. Voyant Sheldon assis seul et isolé, Marie ressentit une pointe d'amertume. Elle n'avait pas d'autre choix que de laisser Sheldon et Georgie rester à l'école. Fais pas ça, Georgie. Toi, reste en dehors de ça. Une fois, j'ai mangé avec lui en primaire, ma vie sociale a morflé. Pourquoi tu fais ta sale gamine? Je cherche peut-être à attirer l'attention. Elle se tourna pour exprimer sa colère à Missy, puisant dans l'idée que Missy avait gâché ses plans. Elle la réprimanda sans ménagement. Ton frère est très intelligent. Seulement, il n'a pas un seul ami au monde et je suis désolée, mais je m'inquiète énormément pour lui.